chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour toute la famille congolaise là où vous êtes. Je ne sais pas à quelle heure il est là où vous êtes, je ne sais pas à quelle heure mon message va vous atteindre. Mais je viens à vous pour encore lancer mon cri d'alarme, mon cri de SOS. Je viens vers la communauté internationale pour toujours leur parler de la situation qui se passe au Congo, de la situation qu'il y a au Congo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons de la situation du Congo est catastrophique. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui l'oublie, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant, mais s'il y a des gens qui ne sont pas au courant par rapport à nos messages de tous les jours, on vous informe, on attire votre attention pour que vous soyez au courant, pour vous dire le peu d'informations que nous recevons, le peu d'informations que nous recevons par-ci par-là, de mettre cette communauté internationale au courant, au cas où vous prétendez ne pas savoir ces messages. Donc, mes chers compatriotes, la communauté internationale, je viens et je viendrai pour lancer ce cri d'alarme, pour dénoncer ce qui se passe au Congo, pour dénoncer la situation dans le Poul, dans la région du Poul, la région du sud du Congo, Brazzaville. Et ça fait une année que cette région est bombardée par le gouvernement de Sassou et bombardée par l'armée de Sassou. Mais jusque-là, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien de concret qui s'est fait pour aller sauver cette population qui souffre dans cette région du Poul. La communauté internationale, je viens à vous pour vous demander pourquoi est-ce que cette situation évolue, cette situation persiste, que Sassou est dans ce gouvernement, Sassou est en train de tuer cette population. Même avec la communauté internationale, Madame Lagarde qui est partie, le FMI qui est parti pour essayer de vérifier la situation économique au Congo, on ne me dira pas qu'ils ne sont pas au courant. On me dit un pays en guerre, dès qu'on descend de l'aéroport, peu importe comment est-ce que les gens peuvent cacher la vérité, ça se voit. On peut le savoir dans les visages des gens, on peut le savoir par la tristesse qui règne par cette population. Donc c'est pour ça que je viens encore pour parler de cette situation du Congo, que tout le monde, quand je dis tout le monde, je ne pense pas qu'il y a un pays où il y a un peuple qui n'est pas au courant de ce qui se passe au Congo, parce que ça fait une année et 6 mois ou une année et 9 mois, ça dépend quand est-ce que ça a commencé, mais au moins on sait que cette situation est là depuis une année. Quand Sassou a lancé son appel de changer la constitution, a précipité les élections présidentielles pour essayer de bloquer ses opposants à ne pas se présenter, pour bloquer ses opposants, de ne pas faire la propagande pour ne pas mener à bien leur démarche de la préparation des élections présidentielles au Congo. Et les élections il y a 2 ans, je pense que ces élections devaient se faire au mois de juillet. Et Sassou Nguesso les a précipitées au mois de mars ou au mois d'avril. Et depuis ce jour-là, il a annoncé qu'il avait gagné les élections en pleine nuit. Pourquoi d'ailleurs? On ne sait pas. On le sait. Mais il prétend
avoir gagné les élections à 98%, quand toute la population, quand tout le monde, tout Congolais n'accepte pas, n'a pas reconnu cette élection, n'a pas reconnu sa réussite, parce que lui, il appelle ça une réussite d'avoir gagné les élections. Je vais aussi m'adresser à la communauté internationale, parce que je pense que ces dictateurs africains, parce que ces dictateurs, les dictateurs africains, il y en a partout dans le continent africain. Il y en a plein dans le continent africain, précisément dans les pays francophones. Les pays anglophones, on peut dire encore, ils ont connu un peu, ils savent un peu la voie de la démocratie, ils ont connu un peu la situation des élections assez libres, mais dans les pays africains francophones, nous n'avons pas encore franchi le pas de la démocratie. Quand je dis que nous n'avons pas encore franchi le pas de la démocratie, nous ne sommes pas libres d'aller élire comment je vais pas dire le président, d'aller soutenir nos partisans qui sont candidats. Nous ne sommes pas libres de supporter nos candidats. Si nous ne supportons pas ceux qui sont déjà en tête, ceux qui sont déjà présidents, ceux qui sont déjà... Il n'y a pas moyen d'aller soutenir nos candidats à notre volonté, nos candidats que nous avons choisis. Parce que de toutes les façons, quand je parle de la situation, je parlerai plus précisément de la situation du Congo-Brazzaville, dont j'ai commencé à parler depuis que la région du Poul a été bombardée, la population du Poul est massacrée, le génocide se perpétue dans la région du Poul, et que tout cela se passe devant les yeux de tout le monde, devant les organisations internationales, devant la communauté internationale, devant les organisations humanitaires. En fait, je peux citer toutes les organisations mondiales du monde sont au courant de ce qui se passe au Congo, parce que on parle de la vie, des morts. On parle du bain de sang qu'il y a dans la région du Poul. On parle du pasteur Toumi qui est recherché, dont on nous parle soi-disant, c'est lui qui crée c'est lui qui crée ce massacre dans la région du Poul. Alors que même si aujourd'hui, quand on parle du Congo, maintenant, c'est pas juste une situation qui est au Poul. La situation au Poul, la situation du génocide, du massacre qui se passe au Poul, il est peut-être grandiose, il est grand, il est gros, tout le monde le voit. Mais la situation de l'insécurité au Congo, c'est partout. C'est partout l'insécurité au Congo. Que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit dans certains villages, dans certaines régions du Congo, il y a l'insécurité. Il y a vraiment l'insécurité au Congo. Et une personne, un président qui n'arrive même pas à maîtriser sa population, c'est ce président qui se maintient au courant, qu'on veut nous faire comprendre que c'est ce président qui dirige le Congo correctement. Quand le Congo, on peut considérer que le Congo-Brazzaville n'a pas de président au jour d'aujourd'hui. Le Congo-Brazzaville n'a pas de président parce qu'un pays qui est exposé à lui-même, un pays qui est massacré par l'armée de son propre pays, je pense que le pays est exposé. Parce que même lui-même, le président, il est tombé dans son propre piège. Parce que le président lui-même, Sassou, il n'a plus d'autorité
avec son armée. Il n'a plus d'autorité avec les autres qui l'entourent. Il a peur de se faire assassiner par les gens qui l'entourent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Sassou n'a plus d'autorité. Donc, il se maintient au pouvoir avec la force, avec les armes. Dans ces gens qui détiennent les armes, ils créent la pagaille, créent l'insécurité, tuent n'importe comment. Et il n'a pas un mot à dire parce qu'il ne peut pas les contrôler. Il ne sait même plus qui a des armes, qui n'en a pas. Dès que même les réunions de famille au Congo, on vous encercle. Même les réunions du quartier, on vous encercle. Deux personnes qui vont peut-être essayer de chuchoter leurs propres problèmes, leur vie privée, on vous encercle. Est-ce que c'est un pays comme ça? Comment pouvez-vous vivre? Mais c'est une prison. C'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Moi, je viens parler tous les jours de la démocratie. Je veux que mon pays ait cette démocratie, une vraie démocratie. Je veux que le Congo soit proclamé un pays de droits de l'homme. Je veux que le Congo, la démocratie, l'injustice s'arrête. On veut la vraie justice. On nous parle on veut que Toumi se présente devant la justice. Est-ce qu'il y a une justice au Congo? Il n'y a pas de justice au Congo. Parce que s'il y avait une justice au Congo, ça devait commencer par toi, Sassou. Ça devait commencer par toi, ta famille, ton armée, les gens qui sont en train d'aller tuer dans le pool. Ça devait commencer par toi s'il y avait une justice. La justice n'existe pas. La justice n'existe pas. De quelle justice tu nous parles? Quel est ton procureur quel est le procureur de la République au Congo? Quel est le procureur de la République qui exerce librement, qui fait valoir les droits au Congo? C'est qui? Ne nous parlez pas de la justice. Ça n'existe pas. Vous êtes un bon... Ce sont des bandits qui sont en train de gouverner le Congo en ce moment. Le Congo est gouverné par une bande de bandits. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous parle de la justice, il ne faut pas qu'on nous parle qu'il y a le calme au Congo, il ne faut pas qu'on nous parle... Non, il n'y a pas le calme au Congo. La communauté internationale, Macron, Katijan, les gens qui ont été visiter le Congo, qui avaient parlé, qui avaient soutenu la présidence de Sassou, et qui avait même épaulé la constitution d'avant en disant que si la constitution est violée, la communauté internationale va intervenir. Mais aujourd'hui, je vous dis que la constitution a été violée par Denis Sassou Nguesso. La constitution a été violée par le gouvernement de Sassou. Et jusque-là, personne n'a parlé, personne n'a dit mot, alors que cette constitution a été violée devant vos yeux. Parce que normalement, il y a les élections qui allaient se faire, et les élections qui ont été violées, qu'on nous a volé les élections, c'était devant vos yeux. Vous savez ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Congo, Brazzaville. Mais personne n'est venu nous parler, personne n'a dit mot,
de cette situation au Congo. Le Congo, la région du Poul est abandonnée à elle-même. Le peuple du Poul est abandonné à lui-même. La population du Poul souffre. Les enfants du Poul ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne sont pas retournés à l'école. Mais je veux parler même des enfants du Poul. Même dans Brazzaville, dans le Congo, les enfants ne vont plus à l'école. Quand vous avez 300 enfants dans une salle de classe, quelles sont les conditions d'apprentissage de ces enfants-là? Dans quelles conditions ces enfants-là apprennent? Et même les profs, même les maîtres, les instituteurs, ils sont suffoqués. Avoir 300 enfants ou même 500 enfants, il y en a qui sont même à l'intérieur et à l'extérieur. Il y en a qui prennent des cours par la fenêtre. Et c'est ça que vous appelez que le Congo se porte bien. Le Congo est dans des bonnes conditions. Mais soyons honnêtes. Soyez honnêtes avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même, le gouvernement. Soyez honnête avec vous-même, Sassou Nguesso. Mais tu ne trouves même pas que ton mensonge est en train de te rattraper. Ton mensonge te rattrape. Tu as essayé de magouiller ce qui se passait pour la situation économique du Congo, mais maintenant tu es rattrapé. Maintenant tu es rattrapé. Tu es rattrapé par la situation économique. Tu es rattrapé par la situation politique. Tu es rattrapé par toutes les situations qui se passent au Congo. Mais tu n'as pas encore compris que maintenant tu n'as même plus, tu ne peux plus rien dire sans mensonge. Tu ne peux rien dire sans mensonge. Tu n'es plus crédible. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité, tu ne fais peur à personne, Sassou. La seule chose qui fait que les gens ne puissent pas se soulever, parce que tu les as englobés, tu les as encerclés avec ton armée. Tu ne peux pas gouverner avec la force. Mais jusqu'où? Là, le Congo n'a plus d'argent. Qui va financer même le matériel de guerre que tu utilises? À un moment donné, tu seras obligé d'abandonner. À un moment donné, tu seras obligé d'abandonner, Sassou. Mais abandonne maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tu nous parles de paix. Quelle paix? Tu nous parles de sages que tu veux. Quel sage? On n'a pas de sages dans le Poul. On n'a pas de sages qui n'ont pas de blessures. Donc ne viens pas, ne viens pas nous divertir en nous parlant. Bon, je vais appeler les sages pour venir parler de la situation du Poul. Et la situation du Poul ne regarde pas que les sages. Il y a les plus grands, il y a les petits, il y a tout le monde. On a été atteint par cette situation du Poul. Donc ne viens pas nous parler des sages pour le dialogue. Le dialogue, on t'avait demandé, quand tu as commencé, on t'avait parlé du dialogue, tu n'as pas voulu le dialogue parce que tu pensais que ta situation de force allait éliminer vite fait la guerre que tu avais été provoquée dans le Poul, le génocide que tu avais été provoqué dans le Poul, le massacre que tu avais été provoqué dans le Poul. Tu pensais que c'était une mince affaire, que ça allait finir très vite. Et maintenant que tu as vu, tu n'as plus de force, tu es presque à bout de tes forces, tu parles du dialogue. Mais le dialogue, on est blessé. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu, qui ont tout perdu. Tu vas faire ce dialogue-là avec qui? Le dialogue au Congo sera sans toi, Sassou. Le dialogue au Congo sera sans toi. Ceux qui sont en train d'aller rejoindre le camp de Sassou,
ça serait une cause perdue parce que Sassou va vers la fin. Sassou va vers la fin. Il n'y a plus d'argent au Congo pour financer le matériel de guerre. Vous parlez comment est-ce que Toumi trouve ses armes. Mais ça on le connaît. On sait comment ça se passe. Comment les Allemands ils avaient fait avec les Français. Comment est-ce que les gens combattent dans les pays de guerre? C'est comme ça que ça se passe. Vous tuez votre ennemi, vous prenez son arme. Vous tendez l'embuscade, vous récupérez ce que l'armée a. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le dire, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient t'attaquer avec un couteau, mais si tu arrives à l'abattre, tu vas récupérer le couteau, tu ne vas pas le jeter, tu vas pas jeter le couteau. Si c'est avec un bâton, tu vas récupérer ce bâton, tu ne vas pas le jeter. Et ça devient ton moyen, c'est comme ça que tu récupères. C'est comme ça que vous récupérez. Mais quand on vous fait comprendre que non, Toumi a le matériel de guerre, comment il fait pour se procurer le matériel de guerre? Mais ne soyons pas quand même, ne soyons pas idiots, on n'a pas besoin d'être mathématicien pour savoir ça. Et même ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que quand tu combats ton ennemi, tu récupères ce qu'il a. Même la tenue de combat que ton ennemi porte, tu vas le récupérer. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ne cherchons pas de midi à 14 h à vouloir noyer Toumi, à vouloir noyer les ninjas. Non, les ninjas ne font que se protéger. Les Tchiloulous ne font que se protéger. Et moi, je les supporte. Moi, je les supporte. Et heureusement ils sont là. Et comme on dit, dans une guerre, il y a toujours des pertes. Les deux camps, ils font des pertes. Les deux côtés font des pertes. Il y a la perte pour ceux qui sont plus forts, il y a aussi la perte pour ceux qui sont faibles. Et donc, c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc, moi, je m'adresse particulièrement à la communauté internationale. Je fais appel à Macron, je fais appel à Cathy Jean, je fais appel aux organisations humanitaires, je fais appel à Donald Trump, je fais appel dans le monde entier. Regardez la situation du Congo. Retournez-vous vers la situation du Congo. Essayez de mettre la situation du Congo sur table et discuter de ça, parce que sinon, vous n'allez pas sortir de ces immigrés, de ces réfugiés que vous êtes en train de recevoir dans vos pays. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. S'ils viennent par bateau, ils prennent tous ces risques-là, c'est parce qu'ils veulent sauver leur peau. Ils veulent sauver leur peau. Donc, vous n'allez pas régler ce problème en recevant les immigrés. Parce que tous ces pays de guerre-là ne vont pas être désertés et vous allez avoir de la place pour les recevoir tous. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver une solution à la source. Il faut régler le problème à la source. Il faut régler le problème individuellement dans ces pays directement. C'est pour ça que je viens. Je viens à vous, la communauté internationale, pour vous demander, il est temps de regarder cette situation du Poul, cette situation du Congo, Brazzaville, ce massacre, ce génocide qui se perpétue dans le Poul. Il est temps de le voir pour essayer d'encadrer cet afflux des immigrés qui viennent dans vos pays.
Mon message est surtout pour la communauté internationale. Vous n'allez pas régler ce problème si vous n'allez pas régler ce problème à la source. Vous n'allez pas régler ce problème si le problème n'est pas vu à la racine. La plaie est là, elle doit être traitée à la racine. La situation doit être traitée profondément. Ce n'est pas une situation à prendre à la légère où on dira que bon, c'est comme une plaie qu'on va essayer de soigner, mais sans pourtant voir les bactéries qui sont en train de ronger la plaie à l'intérieur. Vous allez mettre un bandage sur une plaie qui est pourrie, mais la plaie, elle fera que s'enfoncer, jusqu'à quand on va enlever le bandage, on va se rendre compte que c'est vraiment que tout est pourri, tout est à refaire. C'est ça cette situation au Congo. C'est ça la situation au Congo. Donc mes chers compatriotes, la communauté internationale, ne regardez pas cette situation, ne prenez pas cette situation à la légère. La situation est grave au Congo. La situation est grave au Congo. Donc c'est pour ça, je l'avais dit, je ne me fatiguerai pas tout pendant que cette situation n'est pas réglée. Tout pendant que je ne serai pas libre d'être fière de repartir chez moi. D'emmener ma famille en vacances sans crainte. D'emmener ma famille en vacances tout en sachant que je n'ai pas à craindre. Il y a de l'eau courante, il y a l'électricité, il y a la propriété. C'est là que je dirais que la situation du Congo est réglée. Mais pour l'instant, le Congo n'est pas un pays fréquentable. Tant pis pour ceux qui vont le prendre mal. Mais le Congo n'est pas un pays fréquentable. C'est pour ça que je viens encore là pour parler du Congo. Nous avons besoin de la démocratie. Nous avons besoin de la justice. D'une vraie justice. Nous avons besoin que le Congo soit libéré des mains de Sassou. Nous avons besoin des vraies élections au Congo. Nous avons besoin que le Congo soit libre. Nous avons besoin que la population congolaise soit libre. Nous avons besoin que le Congo soit fier, le peuple congolais soit fier d'être congolais. La démocratie, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Quand tout un chacun peut s'exprimer sans avoir quelqu'un qui va venir, sans pourtant être effrayé par qui nous entend, même dans ta propre maison. Maintenant, il ne reste plus qu'on vienne même chercher les gens qui sont dans l'intimité, dans leur chambre, parce que on va penser que ces gens-là sont en train de traiter, d'arranger un coup d'État. Parce que maintenant, on pense que tout le monde est devenu on pense que tous les Congolais sont devenus des assassins, tous les Congolais sont devenus corrompus, parce que comme lui Sassou, c'est comme ça qu'il fait, il sait corrompre tout le monde, il sait l'argent qu'il devait distribuer à la population en travaillant, c'est ça qu'il pense que c'est sa propriété à acheter le peuple congolais, à corrompre le peuple congolais. Et ce petit groupe-là sont là en train de parler de Sassou, le bon président. Un pays qui a 90% de chômeurs. 90% de chômeurs. C'est ça la bonne gouvernance.
Sassou, il est temps que tu pars avec ta bande. Il est temps que tu pars avec ta bande parce que le Congo doit être remis sur les rails. Le Congo doit être gouverné correctement. Le Congo est à refaire. Mais le Congo ne peut que se refaire sans toi. Parce qu'à plus de 33 ans de pouvoir, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je peux dire que le Congo, c'est un pays qui a subi le tsunami. Le Congo est en train de vivre avec les malaises du tsunami qui s'est passé au Japon, mais c'est le Congo qui est en train de subir. C'est le Congo qui est en train de subir. C'est pour ça que, comme je vous avais promis, mes chers compatriotes, j'aimerais m'arrêter. J'aimerais plus faire des vidéos très longues. Et au fur et à mesure, je viendrai avec les informations et je viendrai toujours proclamer que la démocratie soit instaurée dans notre pays, dans notre continent, et que la paix soit établie dans la région du Poul, que le peuple congolais vive correctement, que la jeunesse puisse avoir cette opportunité de rêver, que la jeunesse congolaise que les parents congolais puissent envoyer leurs enfants à l'école, que la jeunesse congolaise puisse étudier pour avoir ces connaissances, parce que la vie d'un humain commence par le chemin de l'école. Et pour ce, je vous dis au revoir. Vive la démocratie, vive le Poul, vive la justice, vive le peuple congolais. Je vous remercie.